Bonjour tout le monde. J'ai un message particulier pour la femme comorienne qui célèbre aujourd'hui, à l'instar de toutes les femmes du monde, la journée internationale de la femme. En effet, depuis plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies, la femme comorienne se contente de répéter les mêmes slogans que les autres femmes du monde, c'est-à-dire les autres femmes, les femmes asiatiques, les femmes européennes, les femmes africaines, alors qu'en vérité, le combat n'est pas le même. C'est, ce sont des combats qui sont menés dans des contextes précis et qui divergent, en tout cas qui, se, enfin, qui, qui varie en fonction de l'endroit où la femme se trouve. Mais chez nous, au lieu de mener le vrai combat qui consiste à libérer d'abord la femme dans son foyer, on essaie de se mettre au même niveau que les Européennes, les femmes européennes et les Asiatiques, en réclamant plutôt le droit d'accès à des hautes fonctions publiques. Ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose, c'est tout à fait normal dans une société qui se respecte que les deux sexes, en tout cas l'égalité de genre, soit assurée. C'est tout à fait normal. Mais comment concevoir que la femme comorienne puisse aujourd'hui réclamer un droit d'accès aux hautes fonctions publiques, le droit d'accès à des fonctions comme la présidence, réclame la parité homme-femme au gouvernement, la parité homme-femme au Parlement, alors que cette femme-là n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui à se libérer dans son propre foyer. Jusqu'à aujourd'hui, la loi comorienne ne permet pas à la femme d'être vraiment au même pied d'égalité que son mari. Voilà, ça c'est le b.a.-ba. Alors si on n'arrive pas à régler ce problème, je ne vois pas comment on va pouvoir aujourd'hui prétendre libérer la femme dans l'espace public, alors qu'il ne l'est pas dans son foyer. C'est pour cela que j'ai décidé d'adresser ce message à l'occasion de cette journée particulière pour la femme et de leur dire clairement que commençons d'abord par libérer la femme dans son foyer. Commençons par abolir les différentes lois scélérates, les différentes lois discriminatoires qui régissent la vie en couple aux Comores. Et je vais me contenter d'évoquer juste deux points essentiels, en tout cas qui sont pour moi des deux points capitaux pour ces problématiques relatives à la libération de la femme aux Comores. Il y a d'abord le fait que je vais d'abord en premier aborder le point concernant le divorce, l'inégalité qui existe entre les deux sexes pour ce qui concerne le divorce. Et deuxième point, je vais le faire brièvement, deuxième point, je vais aborder la question de l'héritage. Ce sont deux points qui sont pour moi essentiels pour qu'on puisse garantir, si on veut vraiment parler d'égalité de sexe dans le couple. On sait très bien qu'aux Comores, le régime matrimonial, mais également tout ce qui concerne le mariage, le divorce, sont régis, ces questions-là sont régies par le Minhaj al-Talibin, c'est-à-dire le droit musulman tel qu'il a été expliqué dans le Minhaj al-Talibin. Et on sait très bien que dans ce Minhaj, qui est un document qui date de plusieurs siècles, n'est pas du tout conforme, n'est pas du tout adapté à la réalité d'aujourd'hui. C'est ce qui explique la discrimination qui est souvent observée dans les couples entre la femme et l'homme. Bon, pour commencer, le premier point qui concerne effectivement le premier point qui concerne effectivement le divorce, on sait très bien qu'aux Comores, en vérité, la notion de divorce n'existe pas, en vérité, parce que chez nous, le mari ne divorce pas, le mari plutôt répudie la femme. Et le problème se pose, le fait que même cette répudiation se fait de façon discriminatoire, parce que le mari a le droit de répudier, il peut se lever un beau matin, décider que désormais il n'y a plus de mariage entre nous,
Et il n'a pas à s'expliquer, il n'a pas à donner les raisons pour lesquelles il voudrait mettre un terme au mariage. Mais il suffit juste qu'il le dise. Maintenant, on a fait, c'est vrai, le nouveau code de la famille qui, au fait, a essayé d'encadrer un peu et de dire que ce divorce-là, enfin, la répudiation doit se faire devant un juge. Mais ce n'est pas parce que la répudiation se fait devant un juge que ce juge-là a les moyens d'empêcher le mari de le faire. Il peut à tout moment, sans aucune raison valable, décider sur un coup de nerf, de mettre fin à la relation qui les unissait lui et sa femme. Donc, et ce traitement n'est pas réservé, n'est pas également, ce privilège n'est pas accordé, si on peut appeler ça un privilège, n'est pas accordé à la femme. C'est-à-dire la femme comorienne n'a pas le droit de répudier son mari. Et ça en soi constitue en soi une discrimination grave qui au fait enchaîne la femme dans son foyer en vérité. Voilà, on sait très bien les conséquences d'une décision de répudiation. On sait très bien les conséquences, l'impact de ces genres de décisions hâtives sur la femme et les enfants. Donc, je ne suis pas d'accord pour la répudiation, mais si on l'accepte, on l'accorde à l'homme, autant l'accorder également à la femme. Il n'y a aucune raison de les discriminer. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. On autorise au mari de répudier et on interdit à la femme de le faire. La femme, pour qu'il puisse se libérer des mariages néfastes, il est obligé d'abord, il ne peut pas le faire tout seul, il faut d'abord s'adresser à un juge, contrairement à l'homme qui peut le faire tout seul. Il a l'obligation de s'adresser à un juge et en plus, il a l'obligation de motiver sa demande. C'est-à-dire que sa demande en divorce, qui est adressée à un juge, doit être motivée par des éléments très bien encadrés par la loi. C'est-à-dire la loi a évoqué clairement les causes qui peuvent conduire une femme à aller demander le divorce chez le cadi, chez le juge. Donc ce qui fait que on a très bien encadré ces choses-là et on empêche à la femme de mettre fin au mariage n'importe comment. Pour qu'il le fasse, il doit d'abord le faire devant un juge et ensuite le motiver. Et sa motivation doit être sa motivation ne peut se chercher ailleurs que dans un texte de loi, en l'occurrence le code de la famille, qui en fait énumère de façon limitative les causes les motifs de divorce chez la femme. Donc quand on laisse libre l'homme de mettre un terme au mariage à tout moment, sans aucune motivation, sans aucune raison, pour ce qui concerne la femme, on l'enchaîne en disant non, il faut d'abord que tu invoques une des raisons qui ont été limitativement énumérées et listées par la loi. Vous voyez très bien la discrimination. Et en plus de cela, il ne peut pas le faire comme ça, mais il faut après qu'elle soumette sa demande à un juge. Et le juge peut décider de ne pas donner suite à la demande, il peut refuser le divorce, et ça arrive très souvent. Donc vous voyez très bien que c'est déjà ça, une source de discrimination qui en soi devrait être combattue. Mais au lieu de se concentrer sur des questions aussi importantes, la femme comorienne préfère plutôt aller partir à la conquête de l'espace public, alors que je ne suis pas contre le fait que les femmes puissent accéder à des fonctions publiques. Mais je veux dire qu'au préalable, il faut d'abord régler le problème. Si les Européens aujourd'hui, si les femmes européennes, les femmes asiatiques, les femmes américaines aujourd'hui réclament un traitement salarial égal, quel que soit le sexe, si aujourd'hui ils réclament le droit d'accès à des hautes fonctions publiques, c'est que d'abord ils ont mené le premier combat, qui est le combat qui doit être mené dans les foyers, dans leurs foyers respectifs. Donc aujourd'hui, la femme, elle est libérée dans son foyer. La femme américaine, la femme française, elles sont aujourd'hui libres dans leur foyer. Ils ont les mêmes droits que les hommes dans le foyer, ce qui n'est pas le cas. Et l'exemple que je viens de citer pour ce qui concerne le divorce est illustratif. Et là, le deuxième point que je voudrais évoquer, pour montrer un peu cette discrimination qui est très, très flagrante chez nous, c'est pour ce qui concerne le partage en cas de succession.
par exemple, une femme, quand, quand quelqu'un meurt et qu'il laisse en héritage quelque chose, il va être partagé. Ce qu'il laisse comme héritage va devoir être partagé par ses ayants droit. En l'occurrence, ses enfants. En général, c'est souvent les enfants qui se partagent la succession. Mais quand le monsieur ou la femme qui vient de mourir a laissé derrière lui ou derrière elle un garçon et une fille, on sait très bien que le partage, selon la loi qui s'applique aux Comores, je dis bien la loi qui s'applique aux Comores parce que souvent la coutume peut passer par là et atténuer un peu les effets négatifs de ces discriminations. Mais si on met de côté la coutume et qu'on décide d'aller devant un juge, on sait très bien qu'une autre discrimination est commise par le châteur comorien contre la femme comorienne, qui consiste par exemple à faire un partage inégalitaire de, des biens de l'héritage en fonction du sexe de ses héritiers, enfin du sexe des héritiers. Voilà. C'est ça aussi une autre discrimination. Il y a la règle qu'on appelle la fameuse règle connue un tiers de tiers, qui voudrait que le garçon hérite le 2 tiers et la femme la fille se contente du 1 tiers. Ça veut dire que la femme doit toucher, pendant le partage, lors du partage de la succession, il doit toucher la moitié de ce que l'homme doit toucher. Ça, c'est une règle qui est discriminatoire, même si elle est issue de la charia islamique. Je sais très bien que les Comoriens sont très sensibles à ces questions religieuses, mais ça reste tout de même, ça reste pas moins une discrimination. C'est une discrimination qui est flagrante, qui est contraire pas seulement à la constitution comorienne, mais également contraire aux conventions internationales ratifiées par les Comores, que ce soit les conventions africaines, que ce soit les conventions au niveau des Nations Unies. Voilà, c'est pour cela que je tiens à rappeler ces 2 règles pour justement essayer de faire comprendre aux femmes que le vrai combat aujourd'hui, la vraie discrimination aujourd'hui, elle est d'abord dans le foyer conjugal avant de réjaillir dans l'espace public. Et que pour régler ce problème, la femme ferait, en tout cas nous tous devons faire le nécessaire d'abord pour libérer la femme dans son foyer, d'abord en abolissant ces lois qui sont rétrogrades, des lois qui sont contraires à la morale, des lois qui sont contraires au bon sens, des lois qui sont contraires à la Constitution, des lois qui sont contraires aux conventions internationales et surtout qui sont également contraires aux normes, en tout cas, qui régissent aujourd'hui le monde contemporain. Ben voilà. Donc, et que c'est en libérant la femme dans son foyer qu'on pourrait un jour prétendre le libérer dans l'espace public. Mais aussi longtemps que la femme restera l'objet de l'homme dans son foyer, je ne vois pas comment on peut obtenir une vraie libération de la femme dans l'espace public. Si aujourd'hui les Américains, si aujourd'hui les femmes d'autres continents concentrent leur combat dans cette conquête de l'espace public, et ça peut se comprendre aujourd'hui, mais chez nous, ça ne se comprend pas. Ce n'est pas une raison pour qu'on n'évoque pas cela. Il faut toujours continuer à parler, à libérer la femme dans l'espace public, mais il faut en aucun moment oublier que le premier combat, le combat primordial, c'est le combat pour libérer la femme dans son foyer. Voilà, ça c'est, je pense, ça doit être la priorité. Aujourd'hui, pour toutes les femmes comoriennes, mais également tous les hommes qui sont intéressés par cette problématique. Mais malheureusement, je constate qu'on se contente de répéter ce que les gens disent ailleurs, sans même prendre le temps de comprendre un peu le milieu et d'adapter ce combat au milieu dans lequel nous évoluons, le milieu comorien, les réalités comoriennes. Voilà. Et je saisis cette occasion pour encore une fois souhaiter bonne chance à tous ceux et celles qui se sont engagés dans ce combat noble qui est le combat pour la libération de la femme. Et la femme, nous connaissons tous que la femme, depuis la nuit des temps, a toujours subi cette discrimination-là, a toujours été malmenée par l'homme.
et que la société patriarcale a toujours imposé une espèce de domination du sexe mâle sur le sexe femelle, et que aujourd'hui, avec les nouvelles réalités, on essaie par ce combat-là de remettre les choses à leur place et essayer de combattre les préjugés qui sont à l'origine de cette discrimination. Et ce n'était pas pour accabler la femme comorienne, non, ce n'était pas ça le but de ma vidéo, mais c'est justement rappeler un peu les fondamentaux du combat pour la libération de la femme ici aux Comores, en rappelant aux gens, en tout cas à tous ceux qui m'écoutent, que le vrai combat aujourd'hui doit être mené sur ce terrain-là, mais pas sur le terrain, mais pas sur un autre terrain, parce qu'en vérité, cette libération, si on arrive à le faire dans l'espace public, sans avoir gagné ce combat dans le foyer, cela reviendra tout de même. Parce que même la femme qui sera présidente de la République sera toujours sous la coupe de son mari à la maison. Et qu'en vérité, ce qu'elle viendra nous dire en tant que président ne sera rien d'autre que ce que son mari a décidé de faire, a décidé dans le foyer. Donc c'est pour ça que j'ai dit une chose après l'autre. Il faut commencer d'abord ce combat, il faut oser faire face et dénoncer ces lois discriminatoires, quelles que soient leurs origines, que ce soit religieuse ou autre chose, mais il est hors de question qu'au XXIe siècle, on continue à défendre des lois qui sont discriminatoires, des lois qui sont rétrogrades, des lois d'une autre époque. Et je vous remercie les femmes.